Ah, Far Cry, une licence mémorable, avec son gameplay chaotique, ses méchants aussi charismatiques que Ryan Gosling et Dwayne Johnson. Et sans oublier son scénario, qui ferait bander James Cameron. Bon, plus sérieusement, ces derniers temps, Ubisoft fait de la merde avec ses licences, et Far Cry n'a pas été épargné. Mais avant que ce ne soit le chaos chez Ubisoft, et que Far Cry ne commence à devenir une parodie d'elle-même, Ubisoft a réussi à nous pondre son dernier bon Far Cry en 2018, du nom de Far Cry 5. Mais voilà, au fil des épisodes, on a vu apparaître une certaine redondance dans cette soupe que nous servait Ubisoft à chaque Far Cry. Et là, vous allez me dire, c'est quoi alors pour vous deux le pic d'originalité ? Juste Far Cry 5 est le point culminant de la série avec les Far Cry 4 et 3, avant que ça ne parte totalement en couille. Bon, avant que tout ce bordel commence chez Ubisoft, il faut revenir un peu en arrière. En 2004 sort le premier opus de la licence sous le nom de Far Cry. Et dès le premier opus, Far Cry fait du bruit, grâce notamment à son nouveau moteur graphique, le CryEngine, qui rend le jeu vachement beau pour l'époque. Puis ensuite, avec ce petit succès, vous connaissez la chanson, Ubisoft en a fait des suites qui ont tout ou presque marché. Mais avant de voir les horreurs que nous a donné Ubisoft, il faut se remémorer pourquoi Far Cry 5 est-il si bon. Tout d'abord, un cadre unique, Montana. Et oui, on ne parle plus d'une île tropicale ou d'une savane africaine, ou encore de moins neigé de l'Himalaya, mais d'un décor américain réaliste et exotique à sa manière. Ubisoft a réussi à nous immerger dans une ambiance toute nouvelle, à mi-chemin entre le western moderne et trailer sectaire. Et d'ailleurs, avec ça parlant du nouvel antagoniste, ou plutôt des antagonistes avec la famille Seed, qui est composée de Jack Seed, John Seed, Fate Seed, et enfin le grand patron, Joseph Semence. Ouais, j'avoue, j'ai volé la blague à chichouner. Puis il y a aussi Joseph Seed, alias Joseph Semence. Donc, Joseph Seed est notre nouvel antagoniste de ce 5ème Far Cry, qui n'est pas là pour faire joli, je vous rassure. Leur philosophie est terrifiante, parce que l'influence psychologique de la secte et ce fanatisme de folie est incroyablement immersif. Surtout qu'ils n'ont pas la même façon de vous torturer. Une va vous droguer, l'autre va vous mettre à l'épreuve pour survivre, et le dernier va essayer de vous tuer avec le pouvoir du oui. Et ensuite, toutes ces épreuves passées, il va falloir affronter Joseph Seed, le grand patron de la famille, qui lui va essayer de vous rallier à lui, en essayant de vous convaincre que la fin approche. Quand tu es arrivé ici, je t'ai proposé de faire demi-tour. Et tu as refusé. Et peut-être bien qu'en fin de compte, il avait pas tort, le con. C'est fini, mon enfant. Et putain, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un aussi bon antagoniste qui arrive à la cheville du grand Vass monté N-Word. T'as de la merde dans la tête ou quoi? Tu crois que je me fous de ta gueule ou que je m'en tête? Je t'emmerde! Et en plus d'avoir un bon antagoniste, on a un gameplay qui est vraiment libre et plutôt léger dans les mouvements, comme dans chaque Far Cry à vrai dire. Mais là, on a beaucoup de changements, au niveau du gunfight et de comment déglinguer son adversaire, comme avec des armes de corps à corps. Pelle, pagaie, tuyau. Mais si je préfère cette putain de pelle qu'on peut lancer dans la gueule des gens là... Sinon, à part une pelle, il y a d'autres nouveautés. Des véhicules aériens, comme des avions et des hélicos, armés jusqu'aux dents bien sûr. Mais bordel, même les tracteurs sont des armes de guerre. Et si t'es pas trop du genre à fumer tes adversaires seuls, tu peux t'aider d'alliés qui t'aideront à déglinguer du fanatique. Autant dire que les façons de niquer ton adversaire sont nombreuses et variées. Et encore, il y a un tas d'autres trucs que tu peux faire, sauf que si je continue comme ça, la vidéo va durer plus longtemps que le drama de Sylvain qui atomise Pierre. Donc au final, ça donne quoi? Et bien justement, c'est une claque de la part d'Ubisoft, qui a osé prendre un risque, que ce soit dans le gameplay ou dans le scénario. Un risque qu'il a clairement évité dans les opus suivants. Après Far Cry 5, Ubisoft semble jouer la carte de la sécurité. Far Cry New Dawn, qui déjà était censé être un DLC, a été vendu comme un jeu de la continuité Far Cry. Et pour la faire courte, cette suite est sans saveur. On dirait qu'on joue à Rage 2, putain, avec tout ce rose. Ah, et les antagonistes? Mieux vaut ne pas en parler. Et son système RPG non plus, hein. D'ailleurs, c'était vraiment le truc qui rend Far Cry fade.
le fait de tirer 5 roquettes dans un putain d'animal légendaire pour le tuer, alors que ton lance-roquette il est niveau 5 et l'animal il est niveau 10, donc c'est casse-couille en fait, putain, Ubisoft, branlez quelque chose, je sais pas moi. Stop putain, ce système il casse les couilles, t'as l'impression de pas avancer, aussi bien dans le scénario que dans le gameplay. Mais bon, après tout, c'était censé être un DLC, je veux dire, ils vont sûrement se rendre compte qu'ils ont merdé, et vont réussir l'opus prochain. Enfin ouais, j'espère. I was acting. Ouais, c'est Greg. Far Cry 6, bon, eh bien, sur le papier, c'est cool. Un retour aux sources sur une île tropicale à la Far Cry 3. Avec un antagoniste charismatique, Giancarlo Esposito, qui est pour moi un acteur incroyable, bien sûr. Mais, et oui, il y a un mais, faut croire que le méchant ne fait pas tout. Le jeu semble être une parodie de Far Cry lui-même. Je veux dire, dans Far Cry 6, ils ont quand même repris ce système light RPG, et là, pour le coup, il est mieux réussi que dans New Dawn. Et il apporte quelques nouvelles armes, sans trop innover. Je sais pas moi Ubisoft, bougez-vous, j'ai envie de piloter un putain d'avion à réaction dans Far Cry 7. D'ailleurs, parlons-en de Far Cry 7, avec tous ces merdes qui se passent chez Ubisoft, et la sortie de GTA 6 prochainement, j'ai peur qu'il n'y ait même pas de suite. Ou alors qu'on doive attendre un beau moment avant que il ne pointe le bout de son nez. En résumé, d'accord, Far Cry 5 n'est pas parfait. Mais c'est le dernier épisode qui a osé innover tout en respectant l'ADN de la série. Et au passage aussi, abonne-toi pour que je puisse nourrir mon pote. Et du coup, voilà, bisous.